Bonjour à tout le monde, on reprend notre cours. 18, 19, 20, 21. Où nous avons terminé les deux premières étapes. L'étape 1, où nous sommes arrivés à cette forme factorisée là. Et la deuxième étape, où nous avons déterminé combien de chiffres après la virgule à garder pour chaque pôle et chaque zéro. Maintenant, c'est la troisième étape. Nous sommes arrivés à cette forme factorisée et nous avons déterminé le nombre de chiffres après la virgule à garder pour chaque zéro et chaque pôle. La troisième étape nous dit qu'il faut classer les zéros et les pôles par valeur de leur module. Ça veut dire quoi ça? On prend cet exemple-là, où on a ici un gain avec un intégrateur, et ici on a deux polynômes d'ordre A, un polynôme d'ordre A et un polynôme ici d'ordre 2. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, si je prends moi le numérateur, je vais moi ranger les polynômes en respectant l'ordre décroissant du module des zéros correspondants. Donc, comme vous voyez, chaque polynôme, il correspond à un zéro. Donc moi, je vais ranger ces polynômes en respectant l'ordre décroissant des modules des zéros correspondants. Et pareil pour le dénominateur. En fait, on va aussi placer les polynômes en respectant aussi l'ordre décroissant des modules des pôles correspondants. On continue avec cet exemple-là pour comprendre mieux l'étape. Déjà, cette classification concerne seulement N de Z sur D de Z. Cette partie-là. OK? Cette partie-là. On va supposer pour cet exemple-là que le module Z2 est supérieur du module de Z1. Et pour le dénominateur, comme vous voyez ici, on a un polynôme d'ordre 2. Donc, forcément, on a ici deux pôles complexes conjugués. Moi, je vais supposer pour cet exemple-là que le module PA est supérieur du module de P2. Donc, comme vous voyez, si on a ici un polynôme d'ordre 2, ce qui m'intéresse, c'est le pôle complexe conjugué. Donc, je vais supposer que le module de ce pôle-là est supérieur du module du pôle complexe conjugué. Et cette inégalité, ça correspond à ça, que le module de PA est supérieur du racine carrée de B0. Pourquoi? Parce que ici, P0, c'est égal au carré de module P2. Et donc, le module de B2, c'est égal au racine carrée de B0. Donc maintenant, pour notre exemple, on a supposé que le module Z2 est supérieur du module ZA. Et on a supposé que le module BA est supérieur du module B2. Comment on va ranger ces polynômes-là? Donc, comme le module Z2 est supérieur du module ZA, donc on va mettre ce polynôme-là au premier. Comme vous voyez là. Et comme le module de PA est supérieur du module de pôle complexe conjugué B2, donc on va laisser ce polynôme de droit A au premier. OK? De toute façon, on va faire pas mal d'exemples numériques pour bien comprendre ce rangement. OK? Maintenant, la quatrième étape, c'est que le collecteur sera décomposé en produit de cellules de droit A ou de droit 2. Ça dépend, parce qu'on a des polynômes de droit A et des polynômes de droit 2. Donc, comme vous voyez ici, donc on a déjà le paramètre, le gain K, on a un intégrateur, si on a un intégrateur, et après, comme vous voyez, on a des cellules. Voilà, c'est la première cellule, NA de Z sur D1 de Z, après la deuxième cellule, jusqu'à MB cellule. OK? Comment faire? Donc, comme je vois ici, on a
au premier ici ce polynôme de droit A sur le numérateur. Et on a ici ce polynôme-là de droit A sur le dénominateur. Donc, je peux dire que la première cellule ici, c'est z-z2 sur z-b1. Comme vous voyez là. Donc, c'est une cellule là. Après, le reste, c'est quoi? z-z1 sur ce polynôme de droit 2. Donc, on a ici deux cellules pour cette partie-là. Bien sûr, on a ici un intégrateur. C'est une cellule. Si on a un intégrateur, ok? Pour la cinquième étape, et le premier point dans cette étape-là, on va mettre le correcteur en fonction de z puissance moins 1. Donc c'est tout simple. Comment faire? Si je prends la première cellule qui est l'intégrateur, moi je multiplie le numérateur et le dénominateur par z puissance moins 1. Et pareil pour la deuxième cellule. Et pour la troisième cellule, comme on a ici un polynôme de droit 2, donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par z puissance moins 2. Donc, comme vous voyez, on a obtenu notre correcteur en fonction de z puissance moins 1. Ok? Maintenant, si je suppose que le module qui est là, PA, il est inférieur du module de pôle complexe conjugué, P2. Donc, comment on va ranger les polynômes? Donc, pareil pour le numérateur. Comme le module Z2 il est supérieur du module Z1, donc on va mettre au premier ce polynôme-là. Et maintenant, comme vous voyez, B2, maintenant, le pôle complexe conjugué il est supérieur de module BA. Donc, on va mettre ce polynôme de droit 2 au premier. Maintenant, pour décomposer le correcteur en cellules, comment faire? Comme vous voyez, on a ici le polynôme de droit A et on a ici un polynôme de droit 2. Donc la première cellule ici sera ce polynôme de droit A sur ce polynôme de droit 2. Voilà. Et après, on a cette cellule-là. Z-Z1 sur Z-P1. Et maintenant, pour rendre le correcteur en fonction de Z puissance moins 1, on fait la même chose qu'on a fait avant. Et c'est le premier point dans cette étape-là. Déjà, on propose quelques exemples numériques pour comprendre mieux. Voici un exemple. Donc, comme vous voyez là, maintenant on va ranger ces polynômes-là pour cette partie-là. N2Z sur D2Z là. Donc, comme vous voyez, le module de ce 0-là, il est supérieur au module de ce 0-là. Et donc, c'est pour cela, on met ce polynôme-là au premier, comme vous voyez là. Et pareil pour le dénominateur, on a ici le module de ce pôle-là, il est supérieur du module de ce pôle-là. Donc, c'est pour cela, on met ce polynôme-là au premier. Maintenant, on va décomposer le correcteur en cellules. Donc, on a ce polynôme-là sur ce polynôme-là, et ça nous donne une cellule. Et ce polynôme-là sur ce polynôme-là, ça nous donne une autre cellule. Donc maintenant, le correcteur est décomposé en cellules. Maintenant, on écrit le correcteur en fonction de z puissance moins 1. On a ici un polynôme de droit A, donc il est déjà rangé parce qu'il n'y a que ce polynôme-là. Pour le dénominateur, on a deux polynômes. On trouve ici le module de ce pôle-là, il est supérieur du module de ce pôle-là. Donc on met ce polynôme au premier, comme vous voyez là. Maintenant, on va décomposer notre correcteur en cellules. Donc on prend ce polynôme-là sur ce polynôme-là, et ça nous donne une cellule. Et l'autre cellule, c'est 1 sur ce polynôme. Ensuite, on écrit notre correcteur en fonction de z puissance moins 1. Maintenant, on prend notre exemple numérique. Maintenant, le pôle complexe conjugué est égal à quoi? Est égal aux racines carrées de P0, qui est 0,25, qui est égal à 0,5. On trouve 0,5 est supérieur de 0,3. Donc, on met ce polynôme de droit 2 au premier, comme vous voyez. Ok. Maintenant, pour décomposer ce correcteur en cellules, donc on a ce polynôme-là sur ce polynôme-là, ça nous donne une cellule. Et l'autre cellule, c'est 1 sur ce polynôme. Maintenant, on va écrire notre correcteur en fonction de z puissance moins 1. Pour cette cellule-là, comme on a ici un polynôme de droit 2, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par z puissance moins 2.
Et voilà, maintenant notre collecteur il est en fonction de z puissance moins 1. Quatrième exemple numérique, on a ici un polynôme d'ordre 2, on a 3 polynômes ici d'ordre 1. Donc ici, il n'y a rien à ranger. Maintenant pour le dénominateur, donc on va ranger ces polynômes-là, donc on va mettre celui-là au premier, parce que 0,5 est supérieur de 0,3 et 0,2. Après, on met ce polynôme-là, et après ce polynôme. Maintenant, comment on va décomposer ce collecteur-là? Donc, on ne peut pas mettre ce polynôme de droit 2 sur ce polynôme de droit A. Sinon, on obtient une cellule non propre. Il faut toujours que l'ordre de dénominateur égale ou supérieur de l'ordre du numérateur. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme celui-là, c'est l'ordre 2, donc on va prendre en considération ces deux polynômes comme un dénominateur pour une cellule, comme vous voyez là. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce polynôme d'ordre 2 et j'ai multiplié ces deux polynômes d'ordre A. Donc, j'ai obtenu ici un polynôme d'ordre 2. Comme ça, on obtient une cellule propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre de dénominateur, il est égal ou supérieur de l'ordre de numérateur. Et le reste, donc le reste, ça nous donne une autre cellule, 1 sur z plus 0,2. Et maintenant, on obtient en fait notre collecteur en fonction de z puissance moins 1. Et voilà, et c'est le premier point de notre cinquième étape. Et dans la prochaine vidéo, on va vous donner le deuxième point dans cette cinquième étape. Et on termine en montrant comment coder notre collecteur sur une carte Arduino. Donc maintenant, je m'arrête ici. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention et à bientôt.